Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'affrontement, de confrontation, d'opposition et de la façon assez étrange que les personnes qui lead, qui sont en pole position socialement, économiquement ou autres, peuvent réagir. Ce matin, j'écoutais sur la radio que des groupes écoféministes étaient en train de mettre la pression sur différents plans de la société et que, d'une part, la notion écologique modifie un ensemble de postulats de pensée et d'actions potentielles de groupes, mais aussi d'individus de la société, et le côté féministe s'oppose à ce que nomme la notion patriarcale. Ce qui, moi, m'étonne toujours dans ce type de revendication, c'est de voir à quel point les personnes qui sont au pouvoir, donc qui ont une domination, une pole position, une avancée sur les challengers, les personnes qui viennent les taquiner, qui viennent les attaquer, sont en général dans un état où ils sont limite blessés, frustrés, agacés de ces attaques, de cette agressivité qu'il peut y avoir par rapport à eux, leur position. Alors que, factuellement, c'est normal qu'il y ait des challenges, des challengers en l'occurrence, qui vont constamment attaquer, créer de l'opposition et tenter de déstabiliser ou déboulonner les personnes qui sont au pouvoir depuis longtemps. On le voit dans les luttes féministes, on le voit donc dans énormément de notions idéologiques, politiques. Et je suis toujours surpris de me dire, tiens, soit les personnes qui sont au pouvoir, soit parfois même les personnes qui sont en mode challenger, manquent d'agressivité au combat. Alors je peux complètement comprendre que on refuse l'affrontement et qu'on préfère obtenir des deals, obtenir des accords, parce que c'est moins énergivore. À partir du moment où on va à la confrontation, on ne sait jamais combien de temps ça va durer et à quel point ça peut être énergivore, chronophage, etc. Ce qui est assez amusant, c'est de se rendre compte que, par exemple avec le féminisme, ça s'est développé, qu'il y a de plus en plus de lobbies, on peut le faire aussi avec l'écologisme, etc. Et que derrière tout ça, la manne dominante réagit très mal à cette confrontation. Alors qu'en réalité, ils se retrouvent simplement à devoir à nouveau se battre sur leurs idéaux, sur des postulats qui ont été posés et s'opposer. Seulement, on se rend bien compte qu'ils ont tellement plus l'habitude d'être dans des notions de reprendre du pouvoir. En gros, c'est un petit peu les personnes qui réussissent constamment, qui ne se rendent pas compte de l'échec, qui ne se rendent plus compte de ce que c'est d'avoir les dents longues, d'avoir faim, d'avoir la dalle. C'est un peu ce champion, que ce soit dans n'importe quelle discipline, qui n'est plus vaincu depuis très longtemps. Et qui, au bout d'un certain temps, n'arrive plus à avoir la même ambition ou envie, parce que ça fait des semaines, des mois, des années qu'il a son titre. Et on en est un petit peu là, avec des personnes qui veulent prendre le pouvoir, versus des personnes qui sont dans un postulat avec, bien sûr, un trafic d'influence, avec un réseau d'influence, mais qui n'ont plus cette espèce d'ambition d'être à la confrontation. Et là encore, c'est complètement normal, l'énergie dépensée, parfois, ne semble pas viable, alors que les challengers vont créer plein de lobbies, vont s'insérer, vont insinuer, vont créer des petites graines psychiques, des publicités, des communications. Et puis après, on va les retrouver un peu partout. Et c'est ce qui se passe avec plein de lobbies divers. L'écologie, on peut prendre également le féminisme. On voit également dans les ouvrages, dans les films, dans plein de choses, comment maintenant, c'est très bien, il y a cette mise en avant. Alors ça agace complètement le clan dominant, qui ne comprend pas qu'il y ait autant d'opposition. Donc il y a le côté réac qui revient, à se dire, moi je veux garder le côté traditionnel, entre guillemets, en tout cas celui du statu quo, parce que
ils nous emmerdent, les challengers, ils nous emmerdent de venir changer ce qu'on connaît, les habitudes, les patterns, l'espèce de toute puissance qu'on peut avoir. Et vraiment, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas des équipes belliqueuses comme les challengers. On sait constamment que quand il y a du pouvoir, quand il y a une position dominante, il y aura des challengers. C'est un des premiers trucs qu'on apprend quand on fait du marketing. Et nos challengers, ils peuvent très bien reprendre le concept du leader ou créer des chemins alternatifs pour tenter de prendre une population captive. D'accord. Ce qui est dès lors quelque chose d'absurde, c'est d'entendre à quel point les personnes peuvent être dans la réaction plutôt que d'être eux-mêmes dans une notion d'opposition. Alors bien sûr, ils vont rester sur des concepts traditionnalistes, mais moins se faire constamment éclater par justement une guérilla médiatique, psychologique, etc., etc., et plutôt ramener vers eux des troupes de pensée, des troupes justement médiatiques et autres, pour tenter de réimposer. Et on le voit dans le paysage médiatique, où on sait très bien que très souvent, les grands groupes ont des orientations politiques, idéologiques, et tentent de racheter de plus en plus pour dire « Ah non, non, les gars, vous n'allez pas avoir des notions alternatives, on revient sur des discours qui sont communs d'une position dominante, et c'est complètement normal que les dominants veulent rester dominants. Ça n'a aucun sens pour eux de se dire « Ah ben non, je vais laisser la place, on ne sait jamais ». Un champion, il veut pas lâcher, même s'il il se rend plus compte de son titre de champion, ou il en a un peu marre parce qu'il a l'impression que personne n'arrive à le détrôner, et plus de challenge, il y a quand même très souvent cette notion où on va essayer quand même de maintenir quelque chose, mais il n'y a plus d'innovation, il n'y a plus de notion d'idées avec des personnes qui sont des snipers spécialisés sur les idées, les pensées, etc. Et le problème, c'est que ça crée des sous-groupes, de groupes un peu réac, qui vont aller dans un espèce d'extrémisme pour combattre les challengers, mais eux-mêmes devenant dès lors des challengers de ceux qui ont le pouvoir, parce qu'ils se rendent compte que on n'est pas suivi par la manne dominante, donc en fait on doit leur prendre le pouvoir, et c'est là où on a des contre-pouvoirs, etc. Ce qui est effarant, c'est d'avoir des personnes qui sont encore étonnées de la violence entre guillemets, la virulence que peut avoir les personnes qui n'ont pas le pouvoir pour obtenir le pouvoir, pour imposer leurs idées, pour imposer des nouveaux concepts. Et de voir à quel point, quand il y a de l'espace qui a été pris, il y a des victoires qui ont été acquises par les challengers, à quel point ils deviennent fous, à la place de se battre et récupérer les pions, damer aussi de l'espace sur le jeu d'échecs à ce moment-là, se plaignent, pleurent, disent c'est inadmissible, regardez, il y a constamment cette doctrine qui est ceci, cela partout. C'est à vous de vous battre pour stratégiquement faire en sorte de phagocyter, empêcher qu'il y ait justement toute cette capacité qu'a eu le challenger à mettre des lobbies partout pour réussir à maintenir ce que tu veux. Et cette espèce de confrontation qui devrait tout simplement se faire par la nature, c'est normal qu'il y ait toujours une tentative d'opposition, de renversement, de réaction, d'action, de confrontation, arrive à une notion limite de victimisation des personnes qui sont au pouvoir, en train de se dire mais regardez, c'est plus comme avant, regardez, ils sont chiants. Mais à vous de mettre en action des choses pour ramener vos armées intellectuelles, ramenez vos idées, confrontez-vous, attaquez, réattaquez, arrêtez simplement de subir, mais retournez vers. Et ça, on se rend compte que très souvent, il y a une espèce d'incapacité à accepter la violence et l'envie d'un changement des challengers, mais en même temps, ils ne répondent pas avec les bonnes armes et rentrent dans une espèce de plainte pour tenter de maintenir et de rappeler les anciens à dire regardez, c'est pas bien, c'était mieux avant. Si vous avez des questions à remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.